Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est un retour de course, donc Leclerc, magasin et drive. Donc, alors, cette semaine, j'avais envie de faire une pizza margherita. Donc, margherita, forcément, donc pâte à pizza, pour commencer, tu vois. Donc, ça, c'est 1,12 €. Voilà, ça, c'est pas cher. Et j'ai commandé ça au drive, et tu vas sourire. Donc, j'ai commandé de la mozzarella. Et je me suis pas rendu compte, j'ai pas regardé le poids, en fait, c'est une toute petite mozzarella comme ça. Donc, je pense que pour la pizza, ça va être un petit peu compliqué. Voilà la taille de la mozzarella, hein. Donc je pense, déjà j'ai pas acheté de basilic parce que j'avais pas acheté spécialement, tu vois, du basilic juste pour mettre une petite feuille. Donc en fait c'était une margherita en fait un petit peu à ma façon déjà. Et là je pense que je vais rajouter autre chose, tu vois, soit du gruyère, un peu de jambon ou quoi. Je pense que ce sera du coup, ce sera plus une pizza margherita, ce sera une pizza autrement, voilà, à ma façon. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai pas regardé le poids en fait. Bon, tu vois, bon, des fois ça arrive. Hein. J'ai surtout regardé le prix et j'ai pas regardé le poids. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. La mozzarella, donc du coup, c'est 95 centimes. Elle est vraiment toute minuscule, cette mozzarella. Hein. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Après, c'est bien. Au moins, ça va me changer un petit peu. Je vais faire autre chose. C'est pas bien grave. Avec, de toute façon, il me fallait donc, tu vois, de la purée de tomates. Donc là, c'est Eco Plus. Je sais pas si j'en ai déjà acheté, tu vois, de la purée de tomates Eco Plus. Tu vois, ça, c'est 66 centimes. Alors, ce que je vais faire, comme il y a, tu vois, je vais pas tout mettre sur la pizza, c'est comme, voilà, énorme. Je congélerai une partie, en fait, je mettrai dans des petits bocaux en verre. Tu vois, j'ai toujours des petits pots, tu sais, en verre, tu sais, des pots de mayonnaise vide, tu vois, de moutarde, etc. Et ça me sert justement pour mettre mes restes. Et donc là, je pense que ce sera parfait pour mettre ma purée de tomates, donc à tester. Mais je sais plus, il me semble que j'ai déjà acheté, mais j'ai un doute. Voilà, donc aujourd'hui, comme d'habitude, je te ramène pas le soleil, hein, il pleut, voilà. En ce moment, c'est ça, c'est tous les jours, c'est de la pluie. Il fait pas si froid que ça, j'ai comme mis un petit pull, tu vois, à col roulé, mais sinon il fait pas froid du tout. Et regarde, tu as vu mon beau bouquet de jonquilles derrière? Alors ça, c'est mon amie Colette. Tu sais que tu connais Colette, dont je t'ai déjà parlé, qui a 93 ans. Elle sait que j'aime les jonquilles. Donc elle a eu la gentillesse de me faire un bouquet de fleurs, tu vois, de son jardin. Trop contente. Elle a de la chance en fait d'habiter dans une longère, donc tu imagines la longère, là c'est très joli. Et en fait son jardin il est clos de murs, ce qui fait qu'en fait elle a toujours le soleil. En plus c'est bien exposé et donc c'est bien à l'abri, donc ce qui fait qu'en fait elle a toujours beaucoup plus d'avance que moi, ça doit au niveau de ses fruits ou de ses fleurs, donc super contente. Et là, tu vois, en venant de course, je suis allée faire un petit tour juste avant la vidéo dans le jardin pour te faire un petit plaisir. Je me dis, faut quand même que je te montre. Regarde, ouais, c'est les petites violettes de mon jardin, bon les primevères. Alors les violettes, bon la seule chose c'est qu'elles sont pas trop odoriférantes entre nous, parce qu'après je pense que ça dépend peut-être des variétés. Alors qu'est-ce que j'aime le petit bouquet de violettes, écoute, qu'est-ce que c'est joli. Et en fait j'en ai plein dans mon jardin et j'en ai aussi des qui sont tu sais mauves très très pâles, presque blanches. Tu vois, donc je suis gâtée, j'ai la chance. Mais à part ça, j'ai pas d'autres fleurs. Donc j'espère un jour avoir d'autres fleurs. Puis tu sais, je vais recommencer à faire mes beaux bouquets, voilà, comme d'habitude à l'arrière, voilà. Bon, alors je reprends le retour de course. Donc j'ai acheté cette semaine une petite poire conférence, tu vois. Donc ça c'est pareil, 59 centimes. Et entre nous, je n'ai pas acheté d'autres desserts puisqu'il me reste encore des petits pots de, tu sais, de fromage blanc que j'avais acheté. C'était il y en avait combien? C'était par 8. Donc je me dis, je vais déjà terminer, tu vois, les petits pots de fromage blanc, ça n'a rien de racheter cette semaine, tu vois, je vais faire light. Donc également, alors j'ai prévu de faire des galettes de sarrasin. Voilà, je suis à une petite période, tu vois, voilà, il y a un petit air de Bretagne, tu vois, chez moi, voilà. Donc j'ai prévu, alors, de faire des nouvelles recettes. Alors, donc il y aura une recette, donc tu sais, moi je fais toujours ma pâte, tu sais, de galettes moi-même, hein, j'achète pas les galettes tout prêtes. Donc j'ai prévu, donc il y aura des tranches fines, tu vois, de poitrine fumée. Alors, ça c'est pas donné, c'est combien alors attends, que je regarde, est-ce que j'ai marqué? Ouais, 2,65 €. Et c'est bien, c'est 2 paquets, hein. Tu vois, c'est très pratique, tu vois, ça se découpe. Et j'en ai déjà compté. Et franchement, ça sort pas trop mal. Donc ça, je vais faire ça avec. Donc tu vois, je pense que je vais me régaler avec des petits crottins de chèvre à 1,79 €. Ça a bien augmenté aussi. Donc je vais mettre, tu fais quelques tranches en fait de poitrine fumée. Avec, je pense, un crottin coupé en deux. Et avec un œuf, tu vois, sur le plat. Donc je vais voir ce que ça va donner. C'est une recette que j'ai vue sur internet. Donc tu vois, c'est à tester, à voir, mais je pense que ça ne devrait pas être mauvais. Après, j'ai prévu donc toujours faire des galettes aussi. Donc,
ce sera épinard. Alors, épinard, je ne te montre pas puisque c'est des épinards que j'ai encore au surgelé. Et comme j'ai un objectif, en fait, c'est de vider un peu mon congélateur, je trouve que c'est dommage. Enfin, je ne vais pas garder des choses pendant des mois et des mois. Donc, je me dis là, c'est le moment jamais. Et je fais des recettes avec ce que j'ai dans le congélateur. Donc, j'ai des épinards surgelés. Je vais rajouter, donc toujours, c'est pour ma petite galette de sarrasin, un peu de crème fraîche. Le petit pot à 66 centimes. Je n'ai pas pris le grand pot Eco Plus parce que ça faisait trop. Là, je crois que c'est que quelques cuillères dont j'aurais besoin. Et ce que je ferai de toute façon, c'est que je congèle le reste. Alors, je ne peux pas dire que ça ressort dans un état formidable, hein, c'est sûr, mais ça évite de perdre, tu vois. Et parce qu'il n'y avait pas de petits, des fois ça existe des tout petits pots, et là il n'y avait pas de petits pots. Donc j'ai pris ça. Avec, je mettrai. Alors, à la base, c'était de la tome de... Enfin, c'était pas de la tome, c'était une bûchette vraiment de chèvre. Et là, c'est un mélange chèvre, lait de chèvre et lait de vache. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Ça, c'est Eco Plus et c'est combien? Ça, c'était pas trop cher. C'était combien? 1,49 €, mais forcément, c'est pas 100% chèvre. Et tu sais, j'en avais déjà acheté par le passé, je m'étais trompée. Là, je sais que là, je l'ai acheté en mon âme et conscience. Alors, sinon... J'ai prévu des petites escalopes de dinde aussi à la crème. Alors pareil, ça je les congèle. Hein, entre nous, il y a 2 belles escalopes. Moi, une escalope, si tu veux, je vais te dire, je la coupe en 2, ça me fait 2 repas. Hein, je trouve que c'est toujours très copieux. Ah oui, il y a 240 grammes, tu vois. Et c'est combien? C'est assez cher, comme la viande. De toute façon, en ce moment, la viande est très chère. Alors 4,59 €. Donc, il y en a 2. Je me dis qu'une famille de 4, imagine le prix. Plus de 9 € pour 4 escalopes. Je me dis, mais c'est quand même compliqué. Le prix de la viande, mais c'est hors de prix. Bon, après, tu sais que j'achète que le gaulois, moi, c'est mes préférés, donc moi, je continue. Moi, j'essaie toujours d'acheter à peu près les mêmes produits, car les produits que j'aime bien, dont je suis sûre et certaine. Après, ça ne m'empêche pas d'acheter des nouveautés, parce que je suis comme tout le monde, j'aime bien tester des nouveautés. Mais alors là, je sais que l'escalope le gaulois, voilà, c'est le top. Après, tu vas sourire, je vais te raconter toute une petite histoire. Par rapport au lait. Donc j'ai acheté du lait sans lactose. Alors celui-là il est très cher. Je l'ai payé combien? Le pack 9,11 €, les 6. Voilà. Alors ce pack, il a une histoire. Tout simplement. Il y avait une promotion chez Leclerc. C'était les 10 packs de lait sans lactose. Je crois que c'est matin léger. Pour à peine 12 €. Donc tu imagines. Donc c'est vraiment pas cher. Ça c'est à peine 1,20 € le litre. Et c'est vrai que j'ai une amie qui est intolérante au lactose, qui m'a dit, ah bah tiens, moi je suis passée chez Leclerc, j'ai fait plein, je suis contente, il y a du lait sans lactose. Puis moi je suis regardée en fait la mode Drive, il n'y avait pas la promotion. Bon, c'est pour ça que je suis allée spécialement au magasin pour le lait. Et là, dans le magasin, écoute, je veux dire, pas de lait. Donc il n'y avait pas la promotion dans mon Leclerc. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon ami, tu vois. Donc je lui ai dit, écoute, je n'ai pas trouvé de lait. Si à l'occasion tu passes chez Leclerc par chez toi, est-ce que tu aurais gentillesse de m'en acheter? Elle me dit, tu en aurais besoin de combien? Je dis, j'en aurais besoin de 5. Écoute, elle est allée spécialement pour moi dans le magasin. Ouais. Apparemment, les packs de lait étaient tout en haut. En fait, c'est un client qui l'a aidé à descendre, tu vois, à prendre les packs de lait. Il avait à me les apporter. Donc, ce sera pour mon anniversaire, parce que j'aurai la chance de l'avoir, puisqu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre. C'est pour ça que je ne suis pas allée non plus dans son Leclerc, parce que c'est excessivement loin. Et je veux dire, j'étais là. Et sincèrement, je l'ai remercié, parce que je dis, comme quand je vois le prix du lait, sincèrement, c'est adorable vraiment de sa part. Donc, c'est pour ça que donc j'ai pris un pack de lait. Je ne savais pas qu'elle allait m'en acheter 5, si tu veux. Voilà l'explication du lait. Alors, j'ai pris, donc attends, je ne vais pas trop montrer les escalopes de dinde, je vais te les montrer. Oui, alors, tu sais que des amis charmants de Bretagne m'avaient apporté, tu sais, des super bonnes gavottes. Et écoute, c'était au chocolat au lait, je veux dire, sincèrement, un délice. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas régalée comme ça, avec des petits gâteaux. Mais vraiment, ces petites gavottes sont délicieuses. Donc, c'est Maison Gavotte. Donc, je ne sais pas où on les trouve. Tu vois, si tu as un magasin près de chez toi, etc., si tu peux les trouver, mais vraiment excellentes. Alors, c'est pour ça, comme j'étais, tu vois, je suis dans ma phase, donc du coup, crêpe dentelle, il y avait une promotion. Les 3 paquets, en fait, chez Leclerc, tu vois, pour 3,10 €, 3,30 €, pardon. Donc, ça faisait 1,10 € le paquet. Ce ne sont pas les mêmes, en fait, même si ça s'appelle Gavotte, etc., c'est pas les mêmes. Ça a le même packaging, mais c'est pas les mêmes. Donc, je vais tester celle-ci. Je vais voir si elles sont si bonnes que les autres, mais les autres, un délice. Donc là, c'était la promotion, c'était rigolo. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas. Bon, sinon, alors, je vais te montrer
un petit peu ce que je vais manger un peu ce midi. Donc pour ce midi, le déjeuner, il me reste en fait un peu de salade. Donc je vais terminer ma salade. J'avais congelé aussi un jour des saucisses de Francfort, je t'avais montré dans un précédent, tu vois, je mets toujours ça dans une petite assiette creuse quand je décongèle parce qu'il y a toujours un petit peu d'eau. Dans un précédent retour de course, et c'était pour compléter une choucroute que je pensais que c'était que du chou, en fait elle était garnie. Voilà. Donc forcément, bah, je n'ai pas mangé mes saucisses, donc je les ai congelées. Donc là je les ressors, je pense que c'est pareil, il y en a 4, ça me fera, tu vois, peut-être 2 pour ce midi, puis pour 2 pour demain midi. Le soir je ne mange pas, tu vois, de viande, ça je mange assez léger le soir. Donc voilà, je pense que ce sera le repas de ce midi. Et puis je pense que ce soir je complète, alors je vais pas manger de ça, mais il me reste de la pomme de butternut que j'avais congelée avec les petits sacs chez Action, hein, tu sais, que j'ai acheté, qui étaient pas chers, qui sont très bien, très de bonne qualité. Donc là il n'y a vraiment pas grand chose dans le poche butternut, mais je me dis bon, j'ai ça dans le congélateur, sincèrement faut que je le mange. Voilà, donc en ce moment, tu as vu le temps. Donc, comme il ne fait pas très beau, je ne sais pas si chez toi il fait beau, tu me diras. Donc, bien sûr, je ne suis pas du tout dans le jardin, c'est impossible d'être à l'extérieur. Donc là, je suis en train de faire un grand tri à la maison. Un tri dans mes placards, dans mes vêtements. Donc, il y a déjà des vêtements que j'ai déposés dans les points relais, pour le recyclage. Il y a d'autres choses que je garde après aussi pour faire des chiffons. J'ai trié dans les placards, les vieux papiers, les vieilleries. Voilà, et il y a beaucoup de choses que j'ai descendues. Donc, j'ai la chance d'avoir une cave dans ma cave pour une prochaine foire à tout, tu vois. Peut-être pour aux beaux jours, je verrai par chez moi s'il y a une petite foire à tout pour la faire, pour vendre mes petites bricoles. Donc ça me fera de la place, ça peut me faire un peu d'argent, puis après ça pourrait toujours me faire passer une bonne journée, je serai super contente. Et puis sinon, alors, le week-end il a été fantastique, je te raconte. Donc j'habite un petit village, hein, comme je te dis, un petit village, et il y a eu un jour j'ai vu donc une affiche. C'était marqué que donc il y a un conservatoire départemental pas très loin, enfin, à 35 km comme de chez moi. Et apparemment, donc depuis 2 ans, il y a un département, tu vois, Champ-Lyric, qui a ouvert ses portes. Et là, c'était marqué qu'il y avait une représentation, donc c'était une opérette de Jacques Offenbach, qui s'appelle Monsieur Choufleury, que je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas du tout le nom. Et c'était écrit c'était fait par les élèves, en fait, du conservatoire. Donc je dis les élèves, pour moi, ce sont des enfants. Écoute, je suis allée donc au spectacle. Donc déjà dans ma salle des fêtes, il y avait un décor. Les élèves, en fait, ce sont des adultes qui apprennent le chant lyrique et le théâtre. Écoute, c'était 2h30, mais de pur bonheur, et c'était gratuit. Vraiment, le spectacle, mais je ne revenais pas dans ma petite campagne d'avoir vraiment un si beau spectacle. D'ailleurs, j'ai remercié, je trouve ça formidable. Et après, je me dis toujours, il y a toujours tellement de gens qui disent « Ah, mais il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, etc. » Je me dis, mais si on est un petit peu curieux. Moi, j'ai vu cette affiche, il suffisait juste de se renseigner. Et en fait, il y a plein de choses gratuites. Donc moi, je dis, j'ai passé un super moment, j'étais contente comme tout. J'étais avec une petite dame à côté de moi, ma petite voisine qui était enchantée. Et vraiment un beau spectacle. Bon, après, tu vas me dire, il faut aimer l'art lyrique. L'avantage avec l'opérette, c'est c'est toujours très rigolo, c'est très comique, et ça se termine bien. Contrairement à l'opéra, où malheureusement, la fin est souvent dramatique, même si je t'avoue que j'aime énormément l'opéra. Donc voilà, j'ai passé un bon week-end, j'étais contente, et moi je suis toujours à l'affût, tu vois, des petits concerts. Je sais qu'à l'avenir, il y aura encore des concerts dans mon église, des concerts gratuits aussi, donc de musique, je crois, il y aura de la musique baroque, enfin voilà. Donc après, à découvrir, je me dis c'est gratuit, autant en profiter. Donc voilà, j'ai passé, donc je regarde mon petit papier, j'essaie de rien t'oublier, j'ai envie de te raconter tellement de choses, voilà. Donc je ne veux pas oublier de dire quoi que ce soit. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Moi, après cette vidéo et après son montage, tu sais ce que je fais ? Et je vais faire mon ménage, je vais laver mes sols, voilà. Donc, comme ça, pour que le son soit tout propre. Et en tout cas, je te souhaite une bonne semaine, ou à moins que... il y aura peut-être une vidéo dans la semaine, qui sait. En tout cas, je te dis à très bientôt.